Il ne reste plus que 8 équipes en lice pour conquérir la Coupe du Monde 2026. Et l'un des grands matchs de ces quarts de finale oppose l'Argentine à la Suisse. Un duel chargé d'histoire avec des souvenirs inoubliables pour les deux camps de supporters et une récompense spectaculaire, une place en demi-finale de la Coupe du Monde. Cette rencontre se jouera au Kansas City Stadium, l'un des grands stades de cette Coupe du Monde, où l'on attend une affluence spectaculaire avec des dizaines de milliers de supporters argentins et une présence importante de fans suisses. Le match est prévu pour le samedi 11 juillet et ce sera la dernière rencontre des quarts de finale. L'Argentine arrive après avoir énormément souffert pour éliminer l'Égypte 3-2 lors d'un véritable match spectaculaire. L'équipe de Lionel Scaloni a de nouveau démontré qu'elle ne baisse jamais les bras et qu'elle a les ressources nécessaires pour gérer les moments les plus compliqués. La Suisse, de son côté, vient d'être l'une des grandes surprises des huitièmes de finale. Elle a éliminé la Colombie lors d'une séance de tir au but éprouvante après un match nul sans but pendant les 120 minutes, confirmant qu'elle reste l'une des équipes les plus solides défensivement du championnat. De plus, ce match a une dimension historique très particulière. Beaucoup se souviendront de cette inoubliable Argentine-Suisse de la Coupe du Monde au Brésil en 2014, lorsque qu'un but d'Angel Di Maria à la 118e minute a évité les tirs au but et a qualifié l'Albiceleste pour les quarts de finale. 12 ans plus tard, les deux sélections se retrouvent à nouveau en Coupe du Monde avec un autre billet pour les demi-finales en jeu. Aujourd'hui, ce qui s'est passé il y a 12 ans n'a plus d'importance. La phase de groupe n'a pas d'importance. Peu importe comment tu es arrivé jusqu'ici. En quart de finale, il n'y a qu'une seule réalité. Si tu gagnes, tu n'es qu'à 2 matchs de devenir champion du monde. Si tu perds, le rêve s'arrête. Et c'est précisément pour cela que des millions de supporters cherchent la même information. À quelle heure l'Argentine joue-t-elle contre la Suisse ? En Espagne, dans la péninsule et les Baléares, le match commencera à 3 heures du matin le dimanche. Aux Canaries, il débutera à 2 heures du matin. Au Portugal, le coup d'envoi sera donné à 2 heures. En Argentine, il commencera samedi à 22 heures. En Uruguay, au Brésil et au Paraguay, ce sera aussi à 22 heures. Au Chili, en Bolivie et au Venezuela, le match débutera à 21 heures. En Colombie, au Pérou, en Équateur et au Panama, il commencera à 20h00. Au Mexique, heure du centre du pays, le match aura lieu à 20h. Au Costa Rica, au Guatemala, au Honduras, au Salvador et au Nicaragua, il débutera à 19h00. En République dominicaine, à Porto Rico et à Cuba, il commencera à 21h. Si vous nous suivez depuis les États-Unis, voici les horaires. Côte Est, New York, Miami, Orlando, 21h. Zone Centre, Dallas, Houston, Chicago et Kansas City, 20h00. Zone montagne, Denver, 19h00. Côte ouest, Los Angeles, San Francisco et Seattle, 18h00. Au Canada, Toronto, Ottawa et Montréal, 21h. Winnipeg, 20h00, Calgary et Edmonton, 19h00 Vancouver, 18h00. Alors, vous le savez, vérifiez bien votre horaire car nous avons là l'un des grands matchs de la Coupe du Monde 2026. L'Argentine veut défendre son titre, tandis que la Suisse vise un nouvel exploit et une place en demi-finale de la Coupe du Monde. Bloc 2, ou regardez Argentine contre Suisse, chaîne de télévision et plateformes officielles. Et maintenant, passons à la question que se posent le plus les supporters. Où regarder en direct l'Argentine contre la Suisse ? Si vous êtes en Argentine, le match sera diffusé en clair sur Téléfait. De plus, il sera également disponible sur Tiki Sports, D-Sports et la plateforme DJO qui proposeront une programmation spéciale plusieurs heures avant le début du match, avec des connexions en direct depuis Kansas City, des analyses tactiques, les compositions probables et toutes les dernières informations sur la sélection de Lionel Scaloni. En Suisse, le match pourra être suivi sur SRF, RTS et RSI selon la région linguistique du pays, ainsi que sur les plateformes officielles détenant les droits de diffusion. En Espagne, la rencontre pourra être suivie en clair sur l'A1 de Televisión Española. Il sera également disponible via RTVE Play pour le regarder depuis un mobile, une tablette, un ordinateur ou une Smart TV. De plus, il sera possible de suivre le match sur DAZN, qui continue d'offrir une large couverture de la Coupe du Monde 2026. Au Portugal, la retransmission sera assurée par Sport TV. Au Mexique, le match pourra être suivi sur Canal 5 Las Estrellas, TUDN et VX.
Aux États-Unis, le match pourra être suivi de deux manières. En anglais sur Fox Sports App et Fox One, en espagnol sur Telemundo, Peacock et Fubo. Fox proposera une couverture spéciale du match depuis Kansas City, avec une émission d'avant-match, des analyses et la retransmission complète. Au Canada, le match pourra être regardé sur TSN, CTV et RDS. En Amérique du Sud, en plus de D-Sports et DGO, il sera également disponible sur les principales chaînes nationales, Chili, Chilevision D-Sport et DGO. Uruguay D-Sports et DGO. Paraguay Tigo Sports, D-Sports et DGO. Brésil TV Globo, Sport TV et KCTV. Colombie, Caracol Télévision, RCN, D-Sports et DGO. Pérou, America Télévision, D-Sports et DGO. Équateur, Teleamazonas, D-Sports et DGO. Venezuela, Televen, D-Sports et DGO. Bolivie, Red Uno, Unitel, D-Sports et DGO. En Amérique centrale, la retransmission sera assurée par Costa Rica, Teletica, Guatemala, Chapin TV, Honduras, Televicentro, Le Salvador, TCS, Nicaragua, Canal 10, Panama, RTC, RTC TV et TVN. Et dans les Caraïbes, des pays comme la République dominicaine, Porto Rico et Cuba. Vous pourrez suivre la rencontre via D-Sports, DGO et les opérateurs locaux disposant des droits de diffusion. Après avoir passé en revue les horaires et les chaînes de télévision, il est temps de nous plonger pleinement dans le match. Composition possible, duel individuel et clé tactique de cette Argentine-Suisse. L'Argentine pourrait débuter avec son habituel 4-3, même si Lionel Scaloni a aussi la possibilité de modifier le système pendant le match, et passer à un 4-2 ou même à un 3-5-2 s'il a besoin de protéger un avantage. Dans les buts, il y aurait Emiliano Dibu Martinez, l'une des grandes garanties de l'Albiceleste lors des matchs à élimination directe. La défense pourrait être composée de Nahuel Molina au poste d'arrière droit, Christian Romero et Nicolas Otamendi comme défenseurs centraux et Nicolas Tagliafico au poste d'arrière gauche. Au milieu de terrain, on retrouverait Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez et Alexis McAllister. Un trio qui apporte de l'intensité, du pressing, de la qualité à la relance et de la présence dans la surface. Devant, le grand doute sera de savoir comment Scaloni va entourer Lionel Messi. Une possibilité serait d'utiliser Lionel Messi avec une totale liberté en partant de la droite accompagné par Julián Alvarez et Lautaro Martinez. Une autre alternative serait de placer un ailier qui joue plus large, en laissant Lionel Messi dans l'axe et en n'utilisant qu'un seul des deux attaquants. La Suisse, de son côté, pourrait conserver son habituel 3-4-2-1. Un système très difficile à attaquer lorsque l'équipe parvient à resserrer ses lignes. Dans les buts, il y aurait Yann Sommer. La défense à 3 pourrait être composée de Manuel Akanji, Nico Elvedi et Ricardo Rodriguez. Sur les ailes, on retrouverait Sylvain Widmer à droite et Michel Ebicher à gauche. Au milieu de terrain, Granit Xhaka serait le grand organisateur, accompagné de Remo Freuler. Devant, Dan Ndoye et Ruben Vargas pourraient évoluer entre les lignes, tandis que Breel Embolo occuperait le poste d'avant-centre. La première grande clé du match résidera dans l'espace que trouvera Messi, entre le milieu de terrain et la défense suisse. La Suisse essaiera de fermer complètement cette zone. Xhaka et Freuler devront être très attentifs, tandis qu'Akanji pourrait sortir de la ligne défensive pour empêcher Messi de recevoir, de se retourner et de combiner avec Julián ou Lautaro. Mais attention, car si un défenseur central quitte sa position pour suivre Messi, l'Argentine peut immédiatement attaquer l'espace laissé libre. La deuxième clé sera la patience. La Suisse sait défendre très près de sa surface. Elle n'a pas peur de laisser la possession et d'attendre. L'Argentine devra faire circuler le ballon d'un côté à l'autre, éviter les centres précipités et ne pas céder à l'anxiété si le but tarde à venir. Le duel entre Julián Alvarez et Akanji sera également fondamental. Julián n'est pas un attaquant statique. Il bouge constamment, redescend pour recevoir, presse et attaque dans le dos des défenseurs centraux. Cette mobilité peut désorganiser la structure suisse. La Suisse a de l'ordre, de la discipline et une énorme capacité à pousser les matchs dans leur dernier retranchement. Et en quart de finale, une seule erreur peut décider qui obtiendra le billet pour les demi-finales.